dehors de 20 à 30 mandats qui attendent qu'on leur propose quelque chose. Donc voilà, on va se lancer. Ensuite, on va s'unir avec d'autres gens. Moi, personnellement, je pense qu'il faut revenir avec Yoaz Endel, Avir Kara, Hauser, évidemment, Bennett, d'autres forces nouvelles pour représenter une nouvelle droite nationale et libérale telle que le Likoud était censé être et qu'il n'est plus depuis longtemps, pour reconstituer donc ce camp qui représente une grande partie des Israéliens et qui n'a plus de maison politique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on peut vous qualifier de membre influent du parti Nouvel Espoir ou d'un de ceux qui murmurent aux oreilles de Gideon Sa'ar. Alors, vous êtes tout à fait désigné, Benjamin, pour nous expliquer ce qui s'est passé hier avec cette annonce, on va dire un peu surprenante, même si quelque part certains s'y attendaient, un peu surprenante, faite par Gideon Sa'ar. En plus, on a appris qu'il n'avait même pas prévenu Benny Gantz de son divorce, justement, donc de Benny Gantz et sa reprise de son indépendance politique à la tête du parti Nouvel Espoir. Fini le camp républicain ou le camp de l'Union pour la Nation. Les deux partis, le Bleu-Blanc et le Nouvel Espoir, donc, sont séparés. Expliquez-nous pourquoi Gideon Sa'ar a pris cette décision. Pourquoi maintenant? Alors pourquoi? Parce qu'il y a des divergences idéologiques qui sont beaucoup trop fortes aujourd'hui, et je pense que par honnêteté par rapport aux électeurs et aux citoyens, il est important qu'ils aient un choix qui reflète leur vision. C'était une alliance de deux partis, une alliance technique. On a essayé à un moment de faire un vrai parti qui sera un parti de centre-droit, mais il y a des gens de centre-droit à blanc-bleu. Mais malheureusement, Gantz et Eisenkot n'ont jamais voulu aller dans cette direction. Ils préféraient, c'est pas leur ADN, c'est pas leur nature, et donc ça a été impossible. Et finalement, avec la guerre et la conduite des opérations et le fait que vraiment on n'est pas complètement d'accord avec la façon dont Gantz et Eisenkot nous représentent, on a essayé de se séparer. Et puis aussi, je pense qu'il y a un besoin. On voit aujourd'hui dans les sondages que Gantz, le parti, reçoit jusqu'à 40 mandats. Je ne pense pas que ce soit réellement 40 mandats qui s'identifient avec le Machane Mamlarti, le camp républicain. Ce sont plutôt des gens qui ne veulent plus du Likoud, mais qui n'ont pas d'autre offre de droite. Donc voilà, il y a, comme l'a dit Amit Segal, je pense, dehors de 20 à 30 mandats qui attendent qu'on leur propose quelque chose. Donc voilà, on va se lancer. Ensuite, on va s'unir avec d'autres gens. Moi, personnellement, je pense qu'il faut revenir avec Yoaz Endel, Avir Kara, Hauser, évidemment, Bennett, Yossi Cohen se lance, d'autres forces nouvelles pour représenter une nouvelle droite nationale et libérale telle que le Likoud était censé être et qu'il n'est plus depuis longtemps, pour reconstituer donc ce camp qui représente une grande partie des Israéliens et qui n'a plus de maison politique. Alors, je voudrais tout de même revenir il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a environ 2 ans, lorsque, en pleine campagne électorale des élections du 1er novembre 2022, eh bien, les sondages n'étaient pas particulièrement favorables à Gideon Sa'ar. On lui donnait tout simplement pas la possibilité, apparemment, de passer le seuil d'éligibilité d'une certaine manière. La plupart des gens lui donnaient 4. Mais en fait, d'une certaine manière, il a réussi à obtenir une sorte de bouée de sauvetage à travers cette alliance avec Benny Gantz. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il la rompt, il la brise. Non, c'est pas une question de bouée de sauvetage, c'est une question de représenter les valeurs des Israéliens et la politique que les Israéliens veulent mener. On n'a plus de droite normale aujourd'hui. Il n'y a aucun parti de droite centrale qui représente les valeurs de, je pense, la majorité des Israéliens. On est coincé entre un Likoud qui a pété les plombs et qui est complètement corrompu et qui est devenu une caricature de ce qu'était le Mapai dans ces derniers jours. Des gens qui sont complètement à l'ouest comme Smotrich et Ben Gvir. Ou bien d'un autre côté, on a le centre de Benny Gantz qui n'est pas non plus de droite. Tout le respect, ce sont des opinions légitimes, mais ce ne sont pas les nôtres. Donc voilà, il y a toute une offre politique qui a disparu de la carte et qu'il faut remettre une droite qui est de droite sur tous les plans, économiques, évidemment militaires et sécuritaires, et sur le fait que la Judée-Samarie nous appartient, mais qui aussi respecte les institutions, n'est pas corrompu, ne cherche pas à tout détruire, ne cherche pas à placer ses amis et ses petits copains dans tous les postes et faire du protectionnisme et du clientélisme. Une droite, celle de Begin, celle de Shamir,
la vraie droite du Likoud d'avant, qui a disparu malheureusement ces dernières années. Il est exact de dire que lorsque le principal étendard de la politique israélienne, c'était la réforme judiciaire, eh bien Gantz et Sahar étaient relativement d'accord, mais que lorsqu'il s'agit de la guerre et de ce qui s'est passé après le 7 octobre, eh bien il y a des divergences profondes d'approche en matière sécuritaire? D'abord, oui. Sur la réforme, on était contre cette réforme qui était très mauvaise, qui nous transformait en république bananière, mais on est pour une réforme dans le même esprit, mais beaucoup mieux adaptée. On a toujours été pour. Seulement, cette réforme était une véritable catastrophe parce qu'elle nous aurait transformé en pays complètement corrompu, une espèce de dictature d'Amérique du Sud. Donc, c'était évidemment une très mauvaise idée. Mais il y a des réformes à faire, il y a un problème avec le pouvoir judiciaire, et effectivement, il faut faire ces réformes. Et vous avez raison, Gantz est absolument opposé à toute réforme. Donc, au contraire de Lapid d'ailleurs. Donc, évidemment, là encore, c'est un point de divergence. Et sur la guerre, on sommes pour une approche beaucoup plus agressive. Je pense que Rafiar, on aurait dû attaquer depuis longtemps. C'est la fin de la guerre. Il n'y a plus qu'à prendre Rafiar. Je pense qu'on ne voit pas ce qu'on attend depuis des semaines. Netanyahou, je sais c'est quoi ses calculs. Lui, il veut faire durer le plus longtemps possible parce qu'il sait très bien que dès que la guerre est finie, il y a des élections. Donc, lui, il veut faire durer les choses le plus longtemps possible. Gantz, lui, il a d'autres calculs de peur ou de pression des Américains. Nous pensons qu'il faut le plus vite possible prendre Rafiar, détruire ce qui reste du Hamas et mettre fin à cette guerre pour pouvoir passer maintenant à autre chose. Et c'est pour ça que Gideon Sa'ar veut être dans le cabinet restreint pour changer cette politique d'attente où on ne fait plus rien depuis quelques semaines, pour mettre fin à cette guerre et détruire définitivement le Hamas. Alors, on va essayer de revenir sur on va dire, l'idéologie de Gideon Sa'ar, que l'on a peu réussi à discerner ces dernières années, parce qu'elle était au milieu donc du camp républicain ou du camp pour la nation. Gideon Sa'ar, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il serait favorable à la restauration de la bande de Gaza par l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, celle de Mahmoud Abbas? Quel est son positionnement par rapport à l'après-guerre? Évidemment, absolument opposé au fait que l'autorité palestinienne prenne le contrôle de la bande de Gaza. L'autorité palestinienne qui a refusé de condamner les massacres du 7 octobre, qui donne de l'argent aux tueurs de juifs, qui fait de l'incitation à la haine dans son éducation. L'autorité palestinienne est le problème, c'est pas la solution. La gestion de l'après-guerre à Gaza va demander de trouver des forces locales avec qui on puisse travailler, et une gestion israélienne de la sécurité. Israël va devoir conserver la sécurité complète sur la bande de Gaza jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un accord à plus long terme. Peut-être ça prendra très très longtemps, on verra. En tout cas, il n'est pas question de donner la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Alors, vous avez parlé d'associations avec d'autres figures politiques importantes. On parle, par exemple, vous avez parlé vous-même de Naftali Bennett, qui semble être sur le retour, lui aussi, dans la vie politique. On a parlé de Yossi Cohen, qui ne cache pas son intention de revenir ou d'entrer de plein pied dans la vie politique. Et moi, quand je vois des personnalités de cette envergure, avec Gideon Sa'ar, je me dis tout de suite, il va y avoir une sorte de combat de coq entre ces personnalités pour la direction, qui va être le numéro un. Est-ce que Gideon Sa'ar, lui, pour former un parti qui serait rassembleur à la fois de l'électorat du Likoud déçu, ou de l'électorat du sionisme religieux modéré, eh bien, est-ce que Gideon Sa'ar serait prêt à ne pas être obligatoirement le premier, numéro un, dans une liste d'un tel parti? Mais il a déjà prouvé dans le passé. Après le 7 octobre, les gens demandent de l'unité, et les questions de qui est premier sont beaucoup moins importantes. On verra qui serait le premier. Il y aura des négociations, ça dépendra aussi des rapports de force politiques. Ce sont des choses assez basiques, mais je pense que s'il y a une volonté de s'unir, on ira ensemble. Il y avait d'ailleurs un accord avec Bennett, avant qu'il décide de quitter la politique, il y avait un accord entre Sa'ar et Bennett, sur qui serait premier, qui serait deuxième suivant les circonstances, et ils étaient absolument d'accord entre eux, donc je vois pas de raison pour que ça ne se refasse pas, soit avec lui, soit avec d'autres gens. Je pense qu'il faut que toute la nouvelle droite se réunisse. Il ne faut pas se refracturer comme on l'a fait entre 2021 et 2022. Les gens ne veulent plus ça. Les gens veulent un grand parti de droite qui doit remplacer ce qui est devenu le Likoud, et pour recréer cette force libérale et nationale dont nous avons besoin. Et j'espère que la sagesse va prévaloir et que tout le monde s'unira et laissera l'ego de côté.
Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions donc autour de ce coup d'éclat, on va dire, de Gideon Sa'ar, qui a annoncé hier son divorce de politique de Benny Gantz et qui reprend son autonomie et son indépendance politique à la tête du Nouvel Espoir. Effectivement, on peut parler d'un tremblement de terre, mini tremblement de terre au sein de la classe politique israélienne. On verra comment les sondages réagissent à cette démarche de Gideon Sa'ar dans les prochains jours. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.